Interview Expert est aujourd'hui bien du côté de Calais où il se passe bien sûr un événement particulier. Les gilets jaunes sont bel et bien présents et ce au niveau de l'abattoir, particulièrement au rond-point, prêt effectivement à vous rendre sur l'autoroute. Monsieur, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Ouais, bonjour, je suis Grégory Lefebvre, je suis un citoyen. Oui. Et on est en lutte avec tous les camarades, tous bords confondus. En tant que citoyen, je précise. Comment se passe dans un premier temps effectivement cet après-midi, puisque je pense que vous êtes là depuis très tôt ce matin? Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Il y a eu quelques échauffourées honnêtement, oui. Mais c'est assez marginal. Le trois quarts du temps, c'est accueilli plutôt à bon enfant par les gens. D'accord, ok. Quelle est la réaction première effectivement des personnes que vous rencontrez? Ah, total soutien. D'ailleurs, beaucoup ont revêti immédiatement le gilet jaune avec nous en descendant le véhicule. C'était même devenu un challenge à un moment donné, avec les Anglais aussi d'ailleurs. D'accord. Tout un bus a mis les gilets parce qu'ils ont fait la corrélation entre le mouvement de notre mouvement en France et celui qui est en Angleterre avec Theresa May aussi, qui sont trop taxés justement aussi. Est-ce que dans un premier temps, l'objectif c'est uniquement, on va dire, cet après-midi en ce samedi, ou est-ce que vous pensez aller beaucoup plus loin? Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de monde, la police est relativement bien représentée. Comment ça se passe? La police elle a été représentée, c'est de notre fait en fait. Quand on a vu qu'il y avait quelques débordements, oui. on a demandé d'être un peu plus épaulé pour être en sécurité. D'accord. On a vu quand même des gens qui étaient peut-être Macron compotés, ma foi. D'accord. Mais sinon non, ça s'est plutôt bien passé. On continue d'ailleurs, parce que c'est dans un esprit bon enfant. Un peu plus calme ce soir et par contre on compte bien continuer par la suite. Alors je sais pas si au niveau de tous les citoyens ça se passera de la même façon. Mais si. Mais on espère que ça va s'aggrager les colères parce que ce qu'on a entendu comme revendication, c'était pas lié simplement au fait qu'il y avait des hausses de carburant. C'était tout le contexte politique de la politique de Macron, en fait, oui. La politique libérale du président, qui impacte réellement les gens, en fait. Que ce soit les retraités, que ce soit les salariés, et ainsi de suite. La majorité des personnes qui sont représentées aujourd'hui ici à Calais, c'est beaucoup plus des ouvriers. Vous voyez un petit peu différents horizons? De tous les corps de métier. Sur Calais, localement, il y a un peu de toutes les sociétés de Calais. Des grosses sociétés, donc que ce soit Sifrance, des anciens de Sifrance, des anciens d'Eurotunnel, ceux d'Eurotunnel d'ailleurs, D'ailleurs, on les a salués. Des gens de toute la fonction publique, des syndicalistes, il y a un peu de tout, honnêtement. Ça a agrégé des gens et ça ramène même des gens à la lutte, des gens qui n'avaient pas lutté depuis longtemps. Quelle est votre priorité avant tout aujourd'hui sur Calais? C'est effectivement de demander la détaxation au niveau de l'essence, ou est-ce que ce n'est qu'un moyen pour pouvoir aller encore plus loin? Voilà, c'est tout à fait ça, c'est un moyen pour aller encore plus loin. Parce que là, à travers l'augmentation de l'essence, c'est pas seulement ça, on demande une augmentation de salaire générale des salaires, une augmentation de revenus général. Et c'est la goutte d'eau qui a fait... Et forcément, et à terme, vu l'entêtement du président, même si on n'est pas en démocratie, il y a un moment, s'il continue sa politique libérale et qu'il nous raquette totalement, au bout d'un moment, on va chercher à le faire dégager. Déjà, prochainement avec les européennes, on va leur mettre une claque, parce que ça, c'est ce qu'on prépare tous, à mon avis. Faut pas oublier. Là, pour l'instant, c'est un mouvement citoyen, donc on n'en est pas là. Voilà, tout à fait. Dans un premier temps, c'est un mouvement citoyen. Effectivement, aucun élément politique n'est représenté, quel que soit, je dirais, les bords qu'il y a des personnes ici. D'ailleurs, on a eu là récemment, il y a quelques minutes, je parlais avec un député local. Oui. Chacun retrouvera son nom. On a le député local et je peux vous assurer qu'on était solidaires, entre guillemets, si on peut dire ça. On était entre guillemets solidaires sur cette action. Du fait qu'on a vu les points de convergence. Les points de convergence qu'il y a entre tous. En quelque sorte, c'est un peu tous contre Macron et sa politique. La politique des lobbies de l'Europe. Là, on en aura le bol. Le tout pour les riches, ça va un moment. On doit faire ruisseler. On attend que ça ruisselle un petit peu chez nous. Et donc là, on ne veut pas faire ruisseler de l'essence, parce que ça coûte tellement cher. Oui. On va faire ruisseler de la monnaie dans le portefeuille des gens. D'accord, ok. Vous avez effectivement d'autres informations à nous communiquer? Moi j'en ai. Je vous écoute. Je viens de sortir de la sous-préfecture de Calais avec les organisateurs des Gaulois de Calais. Donc on a fait une revendication à Monsieur le Président, oui, par lettre demandant au préfet de Calais de
lui remettre en main propre au président de la République. Donc on a demandé le gel du prix du gaz, et le prix du gaz baisse en euros à 1 euro du prix du carburant. Augmentation des retraites et de baisse de la CGS, RDS pour les retraités inférieurs à 1500 euros. D'accord. Baisse et gel de l'électricité. Baisse de la TVA à 5,5% pour les produits de première nécessité. Baisse des charges patronales pour tout artisan qui embauche. Arrêter la privatisation. Augmentation du SMIC de 20%. Retrait du permis à point. Retraite à 60 ans pour tous. Remettre de l'ISF, cadeau fait aux plus riches. Oui. Réévaluation des salaires dans tous les secteurs d'activité privés et publics. Baisse des assurances et des mutuelles. Plus d'aide aux personnes et à celles et ceux qui touchent jusqu'à 1 SMIC et demi. Et ensuite, on a demandé aussi la démission de M. Macron personne, avant le mois de janvier. D'accord, ok. Donc dans un premier temps, vous pensez avoir une réponse, quels que soient les éléments que vous venez de nous annoncer. On a fait la demande aussi avec tous les organisateurs de France qui ont fait une déclaration en sous-préfecture ou en préfecture ou en mairie, de rencontrer M. Macron en personne pour pouvoir discuter et avoir une délégation du peuple au niveau du ministère. Est-ce que vous pourriez me donner votre nom et prénom? Oui, Kevin Dujardin. D'accord, ok. Je suis un des organisateurs de la page Les Gaulois de Calais. D'accord, ok. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite bien sûr une bonne continuité, que ce soit à Calais ou également dans toute la France. Bonne continuité. Puis merci. Et puis merci à tous les gilets jaunes qui sont présents. Lâchez rien les gars, lâchez rien. Merci beaucoup. On fait la force les gars. Vive la France. Dehors Macron. On bloque le reste, là, t'auras plus de voiture. Ah non, la voiture elle est derrière le KFC. Là, j'étais me réchauffer chez lui vraiment ce midi et après les flics ils prenaient tous les trucs. J'aimerais bien. Moi j'ai des choses à dire.